Nous sommes le 29 janvier 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, il y a un an, à l'approche de la fête de Pourim, l'État d'Israël commençait à se replier sur lui-même pour se protéger du coronavirus. Un an plus tard, rien n'a changé. Oui, Ilana, ou plutôt on pourrait dire que même tout a changé. Israël compte aujourd'hui plus de 4600 morts du virus et le taux de morbidité continue à être bien plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an environ. Et ce matin, les quotidiens israéliens se font l'écho d'une forme d'hystérie qui s'empare des services de santé publique. Pour le Israël Hayom, le prochain défi de ces services, c'est tout simplement d'éviter les messibot, les rassemblements, les fêtes de Pourim dans les yeshivot et on va dire dans les clubs, dans les discothèques, des rassemblements qui on le sait sont propices à la contamination. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot titrent ce matin sur les experts du cabinet Corona qui reconnaissent en manchette que les variants ont totalement bouleversé les pronostics qui étaient encourageants jusque-là du ministère de la Santé. Des experts qui affirment que les autorités doivent désormais corriger leur trajectoire et admettre que le moment approche où il faudra obligatoirement rouvrir le marché économique et commercial en Israël sans pour autant que le taux de morbidité ne descende de manière sensible. Le Yediot Aharonot reprend en évidence ce matin les propos du ministre de la Santé Yuli Edelstein qui a affirmé que ce serait une véritable négligence de ne pas prolonger le confinement et de rouvrir le marché dans de telles circonstances. Pourtant, en page intérieure, le Israël Hayom admet que l'actuel confinement n'est pas respecté comme il le devrait. Mais le fait, Daniel, est que même au sein du gouvernement, les avis sont politiquement partagés. Oui, en effet, les quotidiens se font l'écho de la bataille politique à laquelle Bleu Blanc et le Likoud se livrent pour ou contre la prolongation d'un confinement. Un confinement qui, je vous le rappelle, doit se terminer dimanche à minuit. D'un côté, le Likoud hésite à faire voter la loi qui permettrait de durcir le montant des contraventions pour violation des règles restrictives, de crainte que cela ne provoque la colère des partis orthodoxes, qui sont ses partenaires traditionnels. Mais d'un autre côté, Bleu Blanc et Benny Gantz ont besoin d'un coup d'éclat politique pour redorer leur blason qui est lourdement terni, on le sait, et permettre justement au Bleu Blanc de passer au-dessus du seuil d'éligibilité le 23 mars prochain. Concrètement, cette confrontation empêche la réunion du cabinet Corona qui devait se tenir hier. Le Yediot Aharonot dresse donc un tableau des scénarios possibles et parmi ces scénarios, le plus probable est que le gouvernement prolonge le confinement de quelques jours en début de semaine prochaine. Et puisque nous parlons politique, la presse nous présente ce matin voire plusieurs sondages intéressants. Oui, on va se focaliser sur un sondage. Il s'agit du sondage du quotidien Israël Hayom qui constate plusieurs tendances. La stabilité du Likoud, d'abord, avec 28 mandats. L'affaiblissement constant de Gideon Sa'ar ces dernières semaines, qui n'est plus qu'à 13 mandats. Et le léger renforcement de Naftali Bennett à 11 mandats. Plus à gauche, une bonne nouvelle pour Merav Michaeli, qui fait passer le parti travailliste au-dessus du seuil d'éligibilité avec 5 solides mandats. Et l'arrivée avec 4 mandats du parti économique du professeur Yaron Zelika. Quant à Ron Huldaï, le maire de Tel Aviv, il plonge avec ses Israéliens en deçà de ce seuil d'éligibilité. Autre remarque, parmi les formations qui ne passent pas le seuil, le parti de Betzalel Smotrich obtient 2% des suffrages, le foyer juif 1,2%. Un simple calcul permet d'affirmer que si ces deux formations très proches idéologiquement fusionnent, elles passeront le seuil d'éligibilité qui, je vous le rappelle, est à 3,25% des suffrages exprimés. Et c'est justement ce que Binyamin Netanyahou voudrait voir se produire. Et Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot de ce vendredi, écrit que la semaine prochaine, M. Netanyahou ne sera pas préoccupé en particulier par le virus ou par d'autres sujets cardinaux de l'État d'Israël, mais il devrait plutôt se focaliser sur des pressions en vue d'une fusion justement entre le parti de Betzalel Smotrich, le parti foyer juif de Hagit Moshe et également le parti de Ben Gvir qui est à l'extrême droite de l'échiquier politique israélien. Tout cela dans l'espoir que cette fusion apporterait les 4 ou 5 mandats manquants pour disposer d'une coalition de droite. Et dans le reste de l'actualité, un mot de ce titre d'ouverture du site d'information du Maariv, le Maariv qui nous ramène à la normalisation entre Israël et les pays du Golfe. Oui, et il s'avère que les accords d'Abraham signés solennellement en septembre dernier à la Maison-Blanche pourraient être annulés ou modifiés par l'administration Biden. On parlait hier de la remise en cause du marché qui permettait la vente de 50 F-35 avions furtifs américains aux Émirats. Eh bien, hier, la Maison-Blanche a affirmé son intention de revoir le contenu de ces accords d'Abraham et de confier
au département d'État américain le soin de les étudier. Le Israel Hayom, lui, croit savoir que les autorités israéliennes pourraient proposer à Joe Biden de poursuivre la construction en Judée-Samarie selon une formule qui serait convenue d'avance entre les deux parties. Objectif, éviter des frictions superflues avec la Maison-Blanche sur ce dossier délicat. Mais pour l'instant, c'est le silence radio. Les sites d'information israéliens constatent que 10 jours après son investiture, Joe Biden n'a toujours pas reçu de coup de fil de Benjamin Netanyahou, ce qui prouve tout de même qu'il existe certaines tensions entre les deux hommes. Et puis Daniel, pour rester au Proche-Orient, vous avez consulté un éditorial préoccupant dans le Israel Hayom. Oui, il s'agit d'un édito rédigé par le professeur Eyal Zisser, l'un des orientalistes les plus célèbres en Israël. Dans cet éditorial, Eyal Zisser écrit que l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et l'apparente faiblesse de son administration permettent actuellement à Daesh de relever la tête. Et c'est ce que nous voyons en Irak aujourd'hui, écrit-il, après l'attentat meurtrier qui s'est produit hier. Selon le professeur Zisser, Daesh a perçu cette faiblesse de l'administration Biden et l'a fait fructifier à son avantage, mais le professeur Zisser explique que ni Israël ni ses nouveaux alliés dans le Golfe Persique n'attendent que Biden ne prenne ses repères. Israël a déjà augmenté au cours des dernières semaines le rythme de ses raids aériens contre des cibles pro-iraniennes en Syrie, avec un but très clair, rappeler au nouveau président américain qu'il poursuivra cet objectif, quoi qu'il advienne. C'est donc ce qu'écrit le professeur Eyal Zisser ce matin dans le Israel Hayom. Et enfin, le Israel Hayom publie également l'éditorial du général de réserve Gershon Hacohen, qui revient sur le discours très ferme du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi. Pour lui, ce discours est une œuvre stratégique particulièrement habile. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.